chapitre Chet, Pasuk Tetzain, on est, il me semble. Kacher, Natati et Libi. Donc, j'ai mis mon cœur, la date, Chochma, de connaître la sagesse, Velirot et Ta'inyan, de comprendre le sujet Shana Salar, ce qui se fait sur terre. Je voulais comprendre le monde. Alors, je remarquais quoi? Que Gam Bayom ou Balaïla, aussi jour, aussi nuit, il ne va pas du sommeil pour ses yeux. Qui? Le rachat. Le rachat qui court faire des avérotes, il ne trouve pas du sommeil. Le manque de sommeil, souvent, ça vient parce que l'homme il court derrière les bêtises, ça ne laisse pas de la tranquillité. J'ai vu tout l'œuvre de Dieu, qui lo yuchal ha'adam. L'homme n'est pas capable de trouver l'action qui se fait sous le soleil. L'homme est incapable de comprendre tout ce que Maaseh Elohim. Dieu gère le monde d'une façon qu'on ne peut pas comprendre jusqu'au bout les choses. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de contradictions. Il n'y a pas une règle, la règle de tzaddik, le rachat. Je vois que les tzaddikim, ça va bien, ça va pas bien. Je vois le rachat, ça va pas bien, ça va oui bien. Et on n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est comme ça. Pourquoi Shlomo Melech nous dit ça? Pour te calmer si tu ne comprends pas. Pour dire moi aussi je ne comprends pas. C'est pas grave, ça veut dire il y a une partie qui fait partie de l'Emouna. On ne sait pas pourquoi c'est comme ça, trop compliqué. C'est trop compliqué, on ne peut pas tout comprendre. En vérité, j'ai vu toutes les actions du gamin. L'homme n'est pas capable de trouver, c'est-à-dire trouver l'explication sur les faits bien que l'homme Ya'amol, il va se fatiguer, le vakesh de chercher, mais il ne trouvera pas. Et même si c'est le sage qui dit je veux connaître, il ne peut pas trouver. Donc, tu n'es pas obligé de tout, ne perds pas trop de temps de vouloir tout comprendre. Qui est kolze natati libi, tout ça j'ai mis sur mon cœur. Velavour et kolze pour analyser tout ça. Asher hatzadikim va chachamim, les justes, va chachamim les sages, va avadem leurs esclaves, ça veut dire leurs élèves. Beada Elokim, tout est dans la main de Dieu. Dieu les guide, il les guide vers le bien. Fais confiance au tzadikim, fais confiance à ce que Dieu dit. N'essaie pas du tout de vouloir essayer de comprendre de ta tête. Suis ce que Dieu te dit. Gam ahava, gam sina, aussi l'amour, aussi la haine. De qui? Des tzadikim ou des rechaim? Aussi l'amour, aussi la haine, en yodeh ha'adam, l'homme ne sait pas. C'est-à-dire quoi l'amour et la haine? Des fois, tu as le son. Amour, c'est-à-dire ça va bien. La haine, c'est-à-dire ça va pas bien. Tu vas dans le monde, des fois les tzadikim, des fois des gens, ça va bien, ça va pas bien, et tu sais pas pourquoi c'est comme ça. Et il y a des hadam, l'homme ne sait pas, à kol ifnehem, mais devant les tzadikim, en vérité, c'est lui dévoilé. Les tzadikim, ils savent, oui. Avec ton sechel, tu peux pas comprendre. Mais les tzadikim, en vérité, ils savent, oui. Ils savent pourquoi c'est comme ça. C'est-à-dire quoi ils savent? Ils savent les grandes règles. Tu vois, ce tzaddik qui souffre, tu sais, bon, il a fait quelque chose. Tu ne sais pas exactement pourquoi c'est comme ça, mais dans le fond, on connaît les règles du jeu. Se comporter bien, Dieu fait du bien. Se comporter mal, Dieu fait mal. Maintenant, ça ne se justifie pas toujours, parce que tu ne sais pas exactement comment ça se passe. Et tu ne sais pas exactement qu'est-ce que les gens y font. Donc tu ne peux pas trouver comment ça fonctionne, mais dans le fond, on le sait comment ça fonctionne. C'est quoi qui t'a demandé Moshe Rabbeinu quand il disait Odie Nina et Derachet? C'est pas un peu ça aussi l'idée? Oui. Odie et Derachet. Lui aussi, il n'a pas tout compris. La kol kacher la kol. Tout kacher la kol, comme il est pour tout. Mikre echad la tzadik ve la racha. Le même événement arrive au tzadik au racha.
Il y a des tzaddik qui ont un accident de voiture, il y a la racha qui a un accident de voiture, il y a un tzaddik qui meurt par une maladie, il y a la racha qui meurt. Oui. La tov et la tahor pour le bien, pour le pur, et la tamé pour l'impur, et la zaveach à ceux qui font des sacrifices pour Dieu, le gérné ne zaveach. Tov, kachoté, comme ceux qui est gentil, ceux qui est méchant, hanishba, ceux qui jurent faux, kasher soyere, ou ceux qui craignent la choix. On voit tellement beaucoup de choses qui sont, on dirait, il n'y a pas de différence. Zera'a, ça c'est du mal, mais c'est malheureusement un grand mal, c'est-à-dire quoi? Ça trouble les gens. Ça c'est le fait que ça trouble. Pourquoi il y a tellement beaucoup de gens qui ne sont pas attachés à la Torah? Parce que c'est dit à quoi ça sert? Si j'aurais pu constater, vraiment, tu fais une mitzvah, ça va bien, ça va bien. Si on aurait pu directement constater le cause à effet, les gens ils auraient suivi la Torah. Mais Hachem, il a caché les choses. Il ne veut pas que les gens ils voient ça clairement. Il faut que toi, tu fais confiance à la Torah, que c'est comme ça. On ne voit pas les choses claires. Ça, c'est le mal qui est sous le ciel. Ça est sous le soleil. C'est-à-dire, c'est de ça il vient tout le mal. Qui mikre echad la kol, qui a un événement pour tous. Vegam le'ev bnei ha'adam, aussi le cœur des humains. Malé ra. Elle est pleine de hololut, de moquerie, on se moque de Torah, on se moque de Dieu. Ils ont dans leur cœur plein de bêtises, dans leur vie, et la hametim. Et à la fin, ils vont aller chez les morts. Ceux qui ne font pas confiance à Hachem, il fait ses bêtises, il va aller vers le mort à la fin. Il va aller au Gehinnom. Donc quand un tzaddik qui souffre, c'est qu'il y a des raisons pourquoi il... Il y a des raisons, oui. Kimi asher yechubar el kol hachayim yesh bitachon. Celui qui est attaché à ce qui est vie, la vie, yesh bitachon, il y a encore. Ici, bitachon, c'est dans le sens espoir. Donc on est vivant un espoir de faire teshuva. C'est un peu bizarre qu'il dit le mot bitachon. Bitachon, c'est comme si c'est sûr. En réalité, c'est pas sûr que le rachat va faire teshuva. Tout ce qui est attaché à la vie, il y a encore un espoir. Qu'il est quel frère, même un chien vivant, au Torminari Ahmet, il est mieux que le lion mort. C'est-à-dire quoi? Le chien et le lion, ce sont les deux animaux que on dit le lion c'est le plus fort et les chiens c'est le plus faible. Alors, mais un chien vivant, il vaut plus qu'un lion qui est mort. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est bien de vivre. Même le rachat. Donc il est attaché à la vie, il y a un espoir. Une fois qu'on est mort, c'est fini. On ne peut plus faire de mitzvot. Même les plus grands tzaddik, il est mort, c'est terminé, il ne peut plus faire de mitzvot. Dommage. Il faut préférer la vie. Faites content tant qu'il y a la vie, c'est une bonne chose. Ki achayim yodim shiyamutu. Les vivants, ils savent qu'ils vont mourir. Ça veut dire quoi les vivants? Les tzadikim. Les tzadikim, ils savent qu'ils vont mourir, donc ils se préparent, donc ils essayent de faire un max de mitzvot. Mais les morts, ils ne savent plus rien. Soit que les vrais morts, soit les vrais morts, ils ne savent plus rien, ils ne peuvent plus faire des mitzvot, soit les rechaïm qu'ils ont tué, le sentiment d'Emouna, malheureusement, ven od lehem sachar. Ceux qui est mort, il n'a plus de sachar. Il ne peut plus faire un mitzvah. Ils ont oublié leur souvenir de mitzvot. Gam ahavatam, gam sinatam, gam kinatam kvaravada. Ça, c'est une grande philosophie. Les gens, ils sont vivants, ils aiment un, ils détestent l'autre, ils sont jaloux, ils remuent le ciel et la terre, et une fois qu'ils meurent, fini. Tout ça, c'est pas important. Un homme, pendant 20 ans, 30 ans, il veut faire la guerre, il déteste. Après, il meurt. Pourquoi tu t'es excité? C'est des ch'touillottes. L'homme, il doit se projeter après sa mort. Après sa mort, qu'est-ce que ça change? Alors pourquoi maintenant je vais m'énerver? Tous les midot raot, c'est courir derrière du vent. On court derrière le vent. Non, mais c'est pas du vent. Je sens, ça me bouille. J'aime celui-là, je suis jaloux de celui-là, je déteste celui-là. Mais après, tu seras mort. Après, ça change pas. Ça change rien du tout. Pas important tout ça. Il faut savoir mettre tous les sentiments, de donner la bonne dimension. Qu'est-ce que ça vaut vraiment tout ça? Pour prendre la bonne perspective, après la mort, ça ne change pas. Aucune importance. Et donc,
Et donc, mettre la tête pour ceux qui changent après la mort. Tu fais Torah au mitzvot, tu fais Tchouva, ça sert après la mort. Mais tout le reste, les jalousies, je vais être le plus fort. Un milliardaire, il va être encore milliardaire, mais bien il va mourir. Qu'est-ce que ça change après ta mort? Il y a 80 milliards, on avait parlé du gars qui a 80 milliards de dollars. Il veut encore 30 milliards. Ça va faire quoi? Mais demain tu vas mourir, alors qu'est-ce que ça change tout ça? Mais non, mais je vais être le meilleur, mais après c'est fini. Et donc, t'as qu'à arrêter de courir derrière les bêtises. Alors, Gam ahavatam aussi, leur amour, Gam sinatam aussi, leur haine, Gam kinatam, leur jalousie. Kvar avada, c'est déjà perdu une fois qu'on est mort. Vechelek en lehem od l'olam. Ils n'ont plus de part dans le monde. Bechol hashana setachat Hashem. Ça ne les intéresse plus. Ça ne les intéresse plus. Lech echol besimcha lachmecha. Va, mange avec joie ton pain. Ushtei belev tov yenecha. Et bois avec un bon cœur ton vin. Ki kvar atza a elokim et maasecha. Dieu, il est déjà content de tes actions. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut m'encourager ici? Il veut m'encourager. Si Dieu, il est content de toi, tu fais Torah mitzvot, alors tu peux manger bien. Mange, bois le vin, sois content, tu fais des mitzvot. Ça, c'est le ikar. Où le pshat, il est, c'est dans le sens rouchani, echol v'simcha lachmecha, c'est la Torah. La Gemara dit aussi le machmecha, c'est l'étude de la Torah. Vas-y, étudie joyeusement. Bois-le avec un bon cœur ton vin, c'est compréhension de la Torah. Là, Dieu, il est content de toi. Et même si on prend ça kipshuto, un homme, il a le droit de manger avec joie. Du moment qu'il fait des Torah mitzvot, il peut manger avec joie. On est sur la grande des villes qui a dit que tous les siffrés moussards, de faire des ta'aniyot, de se priver des choses de ce monde, tout ça, c'est son Torah. Alors, le Yetzirah, il peut avoir un pouvoir. Il va faire attention de ne pas profiter. Mais si tu étudies la Torah, tu es bien attaché à la Torah, tu peux manger, tu manges un bon plat, c'est pas grave. Ça ne te fait pas de mal. Alors, Bechol et yu bekadecha levanim. Dans tous les jours, tout le temps, tes habits doivent toujours être blancs. Il faut toujours acheter des habits blancs, des chemises blancs. Il ne faut pas acheter des chemises bleues. Il faut acheter des chemises blancs. Et qu'est-ce que tu fais avec la veste et le chapeau et les chaussettes? Aussi blanc. Il faut être habillé de blanc. Comment je vais faire? Et la cravate doit être blanche. Alors, à quoi ça sert? Hein? Bien sûr. C'est une façon de dire, tes habits doivent être blancs, ça veut dire sois toujours nickel, sois toujours tzaddik, ne te salis pas avec des avérotes. Ça veut dire, pourquoi tous les jours? Parce que quelqu'un va dire, pour le moment je peux faire des avérotes. Bon, mais c'est le jour que je meurs, il faut que je meure avec des habits blancs. Donc je vais faire tchouva, et je vais faire tchouva le jour de la mort. Mais pour le moment je peux me salir. Il dit non. Il faut toujours avoir les habits blancs. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas quand Dieu t'appelle. Tu ne peux pas savoir à quoi ça ressemble. Comme le roi qui a invité, quand on a regardé le Shabbat, le roi qui a invité ses amis. Il a dit, je fais un grand festin et je vous invite de venir au festin. Les gens ils disent, quand tu vas nous appeler? Il dit, je vais vous faire savoir déjà. Je vais vous faire savoir. Maintenant, je sais que le jour que je dois venir chez le roi, il faut que mes habits soient blancs, mes habits sont propres. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'imbécile? Pour moi, je peux me salir. Après, le roi, il va m'appeler, je vais nettoyer, je vais laver. Et la Chacham, il ne fait pas comme ça. Il ne sait pas, peut-être dans 2 heures, peut-être dans 5 minutes, il va m'appeler. Tous les jours, il peut m'appeler. Donc moi, je mange toujours avec des habits propres. Comme ça, je suis prêt. C'est-à-dire, sois toujours un tzaddik. Tous les jours, toujours tes habits doivent être blancs. Shemen al roshra l'irsar. Et il ne faut pas qu'il manque de l'huile sur ta tête. Quand il reste, c'était, à leur époque, c'était... Il y a un machal, un nimshal. Les cas, c'est les nimshal, bien sûr. Comme les habits blancs, c'est une façon de dire des habits propres. Mais c'est quoi l'huile sur ta tête? Ils mettaient de l'huile sur la tête, c'est une façon de dire quoi? Pourquoi on mettait de l'huile sur la tête? Sentir beau. Bon. Sentir bon. Un homme, il sent bon. Quoi? La chôte, ce matin, il n'a pas le droit. On a le droit. On peut se parfumer. C'est une façon de parler de Tiabera Olam. Les gens, ils aiment de sentir bien. Alors, ils marchent toujours avec. Ici, dans le nimshal, c'est dire le bon huile sur ta tête, ça veut dire plein de Torah mitzvot. Rei chaim emisha asher ahavta. Va, fais la vie avec la femme que tu aimes. Kol yimei chayev lecha.
tous les jours de ta vie, hevlecha. C'est quoi hevlecha? Hevel. Les vies de bêtises, c'est-à-dire la courte vie de ce monde-là. Alors va la vie avec la femme que tu aimes. Qu'est-ce que veut dire? On veut dire la femme, vraiment la femme. Il y a beaucoup de chatim. Soit tu as une femme, sois content. Soit Isha, c'est la Torah. Soit Isha, c'est la Parnassa. Un métier. Isha, ça veut dire aussi le métier. Là, on dit Rechaim et Misha, Sherafta. Va la vie avec un métier. La vie, c'est dire la Torah. La Torah avec un métier. Tous les jours que tu passes dans ce monde ici, Asher Natan Lecha Tachat Hashem, que Dieu t'a donné sous le soleil, Kol Yomei Heblecha, Ku Chelkecha B'chaim. Parce que ça, c'est ta part dans la vie. Il n'y a pas le temps de faire des bêtises. Il n'y a pas le temps de perdre du temps. Les jours, la vie, c'est de Hevel. Donc, fais vite, Torah. Et pour vivre, ça, oui. Pour avoir de l'argent, il faut, oui. Donc, tu vas à ton métier. Occupe-toi du métier et de Torah et vis avec ça. Ki hu chelkecha b'chaim. Ça, c'est ta part dans la vie. Ou ba'amalcha, dans la fatigue, achata omet tachat hashemesh. Pour ça, ça vaut la peine de se fatiguer. Le reste, ça ne vaut pas la peine de se fatiguer. Kol asher timtza yadcha lasot b'kochara, c'est tout ce que tu trouves dans ta main de faire, fais. Chaque mitzvah que tu peux faire, fais. Ne dis pas, bon, c'est pas grave, j'ai pas besoin de courir. Fais ce que tu peux faire. Parce qu'une fois qu'on est mort, dans la tombe, là, on ne peut plus rien ajouter, ni d'action, ni de mitzvot, ni de Torah, ni de chokhmah, on ne peut plus rien ajouter. Donc fais tant que tu vis, fais tout. On dirait que c'est un homme mort qui parle quand même, non? C'est-à-dire qu'il a vraiment pris conscience de la mort avant la mort. Il a l'air très angoissé quand il parle, non? On a dit qu'il était vieux quand même. Oui. Pourquoi angoisser? Non, il te donne un conseil. Oui. Il te dit, il est intelligent, la mort, après on ne peut plus rien faire. Profite de ton temps. Il a l'air de savoir de quoi il parle. Il est réaliste. Un homme, il est réaliste. Mais heureusement qu'on ne pense pas tout le temps comme ça. Quoi? Heureusement qu'on n'a pas tout le temps omniprésent dans sa tête comme ça, de penser. On n'avance plus. Pourquoi on peut pas n'avance vivre plus? comme ça. Pourquoi? Parce que des gens qui, en général, quand on est très déprimés, on est tout le temps comme ça, pensif par rapport à la mort. Il te dit, vas-y, mange ton pain avec joie. C'est ça le Bois paradoxe. ton vin avec joie. Tu es vivant, vas-y, sois content que tu peux faire Torah ou mitzvot. Il fallait s'attarder sur les futilités, mais c'est-à-dire penser que la direction elle doit être par rapport à ce moment-là. C'est un peu compliqué parce que ça empêche parfois les hommes d'avancer. Avancer en quoi? Ça empêche même dans le. Avancer en la quoi? tristesse. On a dit. Pourquoi Quelqu'un tristesse? qui est doeg de ça. Au début, on avait dit. Quelqu'un. Il ne faut pas qu'il y ait cette ombre-là sur lui tout le temps de penser à la mort. Parce qu'après, il ne peut plus rien faire. Même un limite. Pourquoi? Le contraire, il dit que tu peux faire le contraire. Ne perds pas ton temps. Le contraire, il est en train de te encourager. Il est en train de t'encourager de profiter de ton temps, faire mitzvot. Profite du temps, tu ne seras pas vivant éternellement. Alors profite maintenant. Profite des bonnes choses. Profite de Torah ou mitzvot. Perds pas ton temps. C'est pas. Ce que je veux dire, l'omniprésence de savoir qu'on va mourir, Oui. ça, parfois, même dans la psychologie, les gens ils disent quand il a une Oui, omniprésence de la mort, si la mort est un mot, si la mort, il n'y a pas de récompense. Mais si tu fais Torah mitzvot, parce qu'après la mort, tu auras une récompense. La mort, si la mort est le mal, alors toujours pense sur mal. Mais si tu fais beaucoup de Torah mitzvot, tu auras une belle olam haba. Tu auras un super olam haba. Alors c'est une bonne chose. Pourquoi Hachem directement ne donne pas ce conseil dans la Torah ou autre? J'entends pas. Pourquoi Hachem directement ne donne pas ce conseil dans la Torah de profiter de la vie avant la mort et que après la mort on peut plus rien faire Parce que c'est vrai que c'est fondamental que l'homme soit conscient de ça. Donc, Qui pourquoi... te dit que la Torah ne donne pas? Ah, il y a écrit. Ah, pardon. Pas... Tout ce qui est marqué dans la Tanakh est écrit dans la Torah. Tout ce qui est marqué dans la Gemara est écrit dans la Torah. Oui, Vadaï. Mais je veux dire que. Cherche-le. Il trouvera tout ce qui est marqué ici, marqué dans la Torah. Tout est marqué dans la Torah. C'est pas explicite comme le Tirtza. Explicite. Tout est explicite dans la Torah. Il faut savoir le lire. Il faut savoir le trouver. Alors dites-moi où. Ben, pourquoi? Dis-moi toi. Pourquoi moi je dois te dire?
Dis-moi, toi, ça se trouve dans la Torah, tout ça, c'est marqué dans la Torah. Je mets devant toi la vie et la mort. Bien sûr. Et ça dit pas qu'après la mort, on ne peut plus rien faire. Oui, ça c'est sur Terre. Ça dit pas qu'une fois que l'homme est mort, il ne peut plus rien faire. Enfin, c'est un conseil fondamental, c'est vrai, c'est profond. C'est profond ce qu'il dit Shlomo, et c'est pas écrit clairement dans la Torah. C'est-à-dire... Stam savait écrit. Tout est écrit dans la Torah. Alors, Par exemple, on voit, non, des fois les Chachamim ils disent quelqu'un par exemple qui veut faire une avéra, alors d'abord il y a plusieurs conseils et à la fin on lui dit alors pense au jour de la mort. C'est la dernière, c'est pas le premier conseil. D'abord on lui dit Shema Israël, après. Et là il faut le voir comme un conseil, comme chaque Oui, minute. c'est une idée que l'homme il doit avoir en tête. Dans sa tête, mais pas à chaque fois, quoi. On voit un qu'il y a- homme, quel est Yetzara, il veut faire fauter. Ouais, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il est marqué? L'olam, D'étudier d'abord. Yargis Adam Yetzaratov al Yetzarara. Qu'il prend son Yetzaratov, qu'il crie sur son Yetzarara. Si ça marche, Moutav, et Imlo, il y a un Sopra Torah. Et si ça marche, c'est bon. Si ça marche pas, il y a Kriyat Shema. Si ça marche, c'est bon. Et si ça marche pas, il y a Yazkir le Yom Hamita. Alors on me demande pourquoi on ne dit pas Yazkir le Yom Hamita depuis le début. Alors soit parce que c'est un médicament trop fort, ça peut être trop fort, parce que comme il dit, si l'homme il pense à la mort, il pourrait tomber à travers, c'est-à-dire ah je meurs, alors je me désespère, tout. Il y a un danger dedans. C'est ce qu'il a dit au départ. Quoi? Shlomo Ameler, on avait vu Mais ici Shlomo Ameler il dit, Non, il va mourir, donc profite bien de ton temps. Mais il pourrait tomber dans l'autre côté, donc il ne faut pas tout de suite. Soit que le pshat il est que quand on utilise trop, ça ne fait plus d'effet. C'est comme chaque médicament. Quand on prend trop d'antibiotiques, après l'antibiotique ne marche plus, le corps il s'habitue. Donc un homme qui pense trop, après ça ne fait plus d'effet. Ça fait plus d'effet. C'est comme les buts. Quand on va à un match de 90 minutes, s'il y a 1 ou 2 buts, on kiffe. Mais dans le handball, il y a combien de buts dans un handball? 25. Il y a 80 contre 83. Non, c'est du basket. C'est basket. 80 contre 83. Donc quand il y a un but, il n'y a rien, il n'y a personne qui crie. Ça n'est pas intéressant. Il y a dans un match, il y en a 160 buts. Alors on ne va pas essayer d'exciter 160 fois. Mais quand il y a 1 ou 2 buts, alors c'est excitant. Alors, Kol Asher, alors qu'est-ce qu'il dit? Shafti varao, je suis retourné, j'ai vu. Tachat Hashemesh, kilo le kalim hamerotz. C'est pas ceux qui sont légers qui savent courir vite. Velo la gibarim hamilchama, et c'est pas aux costauds qui gagnent la guerre. Vegam lo la chachem lechem, c'est pas aux sages le pain. Vegam lo la nevanim osher, et c'est pas aux super intelligents la richesse. Vegam lo la yodim ched, et pas ceux qui sont sages qui ont la grâce. Qui est ou pega yikret kulam, car le moment est pega, la mort yikret kulam. Qu'est-ce qu'il veut dire? Normalement, courir, c'est ce qui est léger. La guerre gagnée, c'est le fort. Normalement, ça devrait être comme ça d'après la nature. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? L'ole kalim amerotz, mais normalement, ce qui est léger, il gagne la course. Mais il veut dire, c'est pas absolu, il veut dire. L'ole kalim, c'est pas absolu, c'est pas forcément. Un homme, il peut s'entraîner, il peut courir, truc, et à la fin, quand il arrive le bon moment, il rate. Il glisse, ces trucs. C'est pas assuré, il faut pas faire confiance à 100%. Je sais pas, la plupart du temps c'est comme ça, mais parfois, bien exceptionnel, c'est pas comme ça ou non? Il n'y a pas de règle statistique. Il y a pas de règle du tout. Non, la majorité, c'est comme ça. La majorité, c'est comme ça, mais ne te fais pas trop confiance à la chose. Lui, il est fort, ça y est, je suis en sécurité absolue. C'est pas sûr. Même le fort, il peut perdre la guerre. Pourquoi? Normalement, le chacham, il a vu du lechem. Il sait se débrouiller, mais des fois, tu vois, un homme intelligent, il ne se débrouille pas du tout. Il n'arrive pas à gagner l'argent, il ne gagne pas son pain. Et pourtant, il est intelligent, mais ça ne marche pas.
וגם לא לבנים עושר, un navon, il aurait dû arriver עושר, pas toujours ça marche. גם ליודים חן, ליודים, un homme qui a une sagesse. Normalement, il trouve du chen. Et le kim yoch nacha beni, qu'est-ce qu'il a dit? Qui a dit ça? Yosef, il a dit ça sur qui? Et le kim yoch nacha, que Dieu il te donne du chen. Un homme sage, Dieu il donne du chen, mais pas toujours, c'est vrai. Qui est tout pega et crée koulam, il a pris un accident de voiture, plaf, plif, plaf, il est riche et les trucs, ça va rien servir. Et donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Pas trop faire, pas trop s'appuyer sur quelque chose, parce que tout est à la fin dans la main d'Hachem. Ki gam lo yeida ha'adam et ito, en plus l'homme ne connaît pas son ton. Kadagim, il peut être comme des poissons, chez Nechazim, bimtsoda ra'a, qui se font coincer dans un mauvais piège, dans un mauvais filet. Tu mets un hameçon, il arrive un poisson, et avec un hameçon, il peut se faire coincer ou un filet. Comme ça, les gens, ils se font, et ça, on va, comme dans un filet, dans un rien du tout, paf, ils peuvent se faire coincer. Comme des oiseaux, qui se font attraper, c'est une autre sorte de piège à souris. Comme ça est la vie. Kahem yukashim bene Adam. Dans ces pièges, les gens yokesh, ils se font coincer. L'être au moment du mal, que je dis Paul Aleem, pitom, paf, pitom d'un coup, plaf, ça tombe sur quelqu'un. Il peut être fort et grand et puissant avec une bêtise, on les fait tomber. Kamzo raiti chokhma tachat hashamesh. Ça aussi j'ai vu. Comment on fait pour se préserver de ces choses-là alors? Comment une personne elle fait? Alors fais Torah au mitzvot, parce que si tu cherches d'autres choses, à la fin on se fait coincer. Je garde tes habits blancs. Toujours être blanc, comme ça, habillé en blanc, oui. On s'habille en blanc, on ne tombe pas dans l'hameçon, ouais. Hachem il n'envoie pas de takala au tzadikim. Hein? Hachem il n'envoie pas de takala au tzadikim. Donc de toute façon. S'il y a tzaddigamo, s'il n'y a pas tzaddigamo, on peut se faire coincer. On ne peut pas savoir. Gam zu ra'iti chokhma. Ça aussi, j'ai vu dans la sagesse Tachat Hashamesh sous le soleil que Dolahi Elai, c'est grand pour moi ce que je vais raconter maintenant. Ir Ketana, une petite ville. Il y a une petite ville, Vanashim Bamat, il y a peu des hommes dans la ville. On va aller à Melech Gadol, il y a un grand roi, ils sont grands à cette ville. Le Savavota, il a entour. Le roi, il se met autour une grande armée. Et il construit un grand siège sur cette ville, il veut conquérir la ville. Et il se trouve dans cette ville, Ish Misken, un pauvre type, Chacham mais qui est intelligent. Il peut sauver la ville dans sa sagesse. Mais c'est dommage que l'homme ne se rappelle pas, était Ish Misken Aou. Qu'est-ce que c'est? C'est des fois, il y a un grand roi, il amène des tanks et des avions, il y a peu de gens pour défendre, mais il y en a un petit gamin, il peut des fois sauver la ville. Un petit malin, il peut sauver la ville. Et qu'est-ce que c'est le Nimshal? Le Nimshal, c'est quoi? C'est l'Yetzaratov et l'Yetzarara. La petite ville, c'est l'homme. L'homme, c'est le petit monde. Et le grand roi, fort, c'est l'Yetzarara. Il construit autour de l'homme des pièges sur des pièges. À l'intérieur de l'homme, il y a un petit malin, l'Yetzaratov. Et il peut sauver toute la ville. Si on écoute l'Yetzaratov, on peut se sauver. Mais des fois, l'homme, il ne se rappelle pas de ce petit truc. Il ne l'écoute pas, l'Yetzaratov. C'est dommage. Il est modé alors que c'est pas au même niveau les deux. Il est modé alors que Yetzirara est plus fort que Yetzaratov, ou bien c'est juste que nous on le ressent comme ça? Il est plus fort, mais l'autre il est plus intelligent. Quoi? Il parle à qui le Yetzaratov? Il parle à l'homme. Le Yetzirara, il vient nous provoquer, mais le Yetzaratov... Yetzaratov, il donne des bons conseils, comment se sauver de Yetzirara. Mais il faut l'écouter. Il est faible, mais il est intelligent. L'Yetzaratov, il est plus intelligent. Ce que l'Yetzaratov, il dit, c'est plus intelligent. L'Yetzirara, il donne beaucoup de moyens, machin, mais il est bête comme un clou. Il est bête, sauf Pasuk. Il est beaucoup plus intelligent, l'Yetzirara. Ce que l'Yetzaratov, il dit, c'est censé.
Donc le Yetzirah dit c'est pas censé, seulement il a beaucoup de pouvoir. Alors, Vamarti Ani, je me suis dit, Tova Chochma Migvura, mieux vaut la sagesse que la puissance. La sagesse vaut plus que la puissance. Puissance contre sagesse, sagesse c'est mieux. Hein? Au début, il avait déjà dit. V'chochmat hamisken bezouya, mais la sagesse de ce pauvre un bezouya, elle est méprisée. Udvarav einem nishmaim, mais on ne l'écoute pas. C'est dommage qu'on ne l'écoute pas. Il parle, Etzaratov, il parle, il faut l'écouter. Divrei chachamim benachat nishmaim. Les paroles des sages, en calme, ils vont être entendues. Oh, ça c'est une grande règle. Tu veux que quoi, que la vérité sera acceptée, il faut le parler calmement. Il ne faut pas leur passer énervé. C'est pas avec la colère que tu vas te faire comprendre. C'est benachat avec calme, ils vont être entendus, ils vont être acceptés. Mizakat Moshel Baksilim, c'est mieux que les cris du dominateur, du président de la République, et tu cries beaucoup Baksilim contre les imbéciles, il ne va pas se faire entendre. Tu cries, ils ne vont pas t'entendre. Tu peux crier, ils ne vont pas t'entendre. Et des fois, il faut être ferme avec certaines. Il faut être ferme des fois avec certaines personnes. Oui. Oui, mais tu prends un ton forcément qui n'est pas forcément benachat. Oui, mais c'est. Ouais. Benachat, ça a l'air d'être en douceur, paisible, pas. Oui, il y a des gens qu'il faut être ferme avec eux, c'est juste. C'est juste. Mais, dans la majorité des cas, quand les gens ils voient que tu t'énerves, ils ne t'écoutent pas. Et plus que tu montes, c'est moins qu'on t'écoute. Mais écoutez déjà ce que je vous dis. Et plus que les types crient, moins on l'accepte. C'est phénoménal. Mais vous ne m'écoutez pas, mais il insiste, il insiste. C'est pas comme ça que ça marche. C'est la pédagogie. La pédagogie, il y a des parents, ils se rendent fous avec leurs enfants. Il y a des profs, ils se rendent fous. Ils se rendent malades. Mais pourquoi on ne m'écoute pas, monsieur? C'est pas comme ça qu'on fait. Donc la pédagogie. Tu vois des profs, ils ne s'énervent jamais, on toujours on l'écoute. Et l'autre, il s'énerve, on n'écoute pas. Comment ça se fait? Eh bien, c'est ça le théros. Et pourtant, je lui criais dessus. Et pour le mec, c'est pour ça qu'il ne t'écoute pas, parce qu'il me crie dessus. Mizakat Moshel, que les cris du Moshel de l'ominateur Baksilim. Tova Chochma Miklei Krav, mieux vaut la sagesse que des ustensiles de la guerre. Vechote Echad, un péché, une faute, une bêtise, Yabet Tova Harbe peut faire perdre beaucoup de bien. Ça c'est tragique. Une bêtise peut faire perdre beaucoup de bien. Avec une bêtise, on peut tout foutre en l'air. Quand tu roules en voiture, c'est badaille comme ça. Ça suffit un petit coup de volant pas bien, c'est fini. Tu as la meilleure voiture, tu as la meilleure truc. Une faute peut être fatale. Et comme ça, c'est dans la Averot aussi. Une faute, des fois, peut faire rater. Il faut faire attention de ton côté. Une faute peut être fatale. C'est terrible ça. Hein? Et c'est simple. C'est-à-dire, on peut se dire qu'avec une tchouva, le dernier jour de sa vie, le bonhomme, il peut arriver au lamaba. On peut dire qu'une faute va tout lui faire perdre. C'est-à-dire que c'est valable dans les deux sens, en fait. Est-ce que c'est une faute? Ben non, en vérité, une faute, c'est seulement quand c'est moitié-moitié. Si c'est un carré. Correct, si c'est 50-50, un homme qui est 55, quand il fait une avéra, il est devenu rachat, il était machria. Mais un homme qui n'est pas 50-50, un homme qui a 52-48, s'il y a un avéra, ça va faire 51-49. Il n'a pas tout perdu, c'est pas toujours une avéra, il a tout perdu. Il peut exister un cas où une faute peut tout faire rater. Quand l'homme il est 50-50, il fait une avéra, il a tout raté. Donc, comme l'homme ne sait pas où il est. Alors, il faut toujours faire attention, on va faire un avéra. Peut-être ça c'est l'avéra qui sera fatale pour toi. Il existe ce cas que une avéra peut faire perdre. Et dans la vie aussi, c'est comme ça. Une faute peut faire perdre. Alors, quel est le alors entre un carré, un mita et une faute des rabanan? Si on dit juste que c'est comptabilisé comme ça. Je n'ai pas compris.
Non, ça veut dire, le karet, enfin le Rambam, il Le explique. correct, on n'est pas perdu là, pas parce qu'on a un carré. C'est pas comme ça Ça qu'il dit le parce que. Rambam. Quoi? C'est pas comme ça qu'il dit le Rambam. C'est quoi? Quand il y a un karet, le Moussi Labem, il n'a pas fait de chouva, il peut perdre son lava. Un carré, c'est pas, il fait pas partie Monsieur deux des. carrés. Le carré, il est Machal Shabbat, un homme qui mange chelef, il n'a pas perdu. Non, Il ne mais- fait pas partie des gens qui ont chelef la maba. Bémézid, ça veut dire Bémézid. Mais il ne fait pas partie des chelef la maba. Un avira, c'est pas parce qu'on fait un avira, on n'a pas de chelef la maba. Et le chelef la maba, c'est autre chose. Alors, Zvou Mavet. Zvou Mavet, des mouches mortelles. Yavish, ils vont pourrir. Yabi Hashem Elokei Achiakar, une source de l'huile parfumée chère. Tu as une source de l'huile parfumée chère. Il y a des fois une mouche, elle va tomber dans ce parfum et il va tout pourrir. Qu'est-ce qui veut dire? Que des fois, il y a des avérotes qui peuvent abîmer tout. Qu'est-ce que ça, c'est quand c'est moitié-moitié? Quand on est moitié-moitié. Mi chokhma, mi kavod, sichlut ma'at. Mi chokhma, plus que la sagesse. Mi kavod, sichlut ma'at. Un peu de bêtise, un peu d'imbécilité peut faire perdre beaucoup de sagesse. Alors il veut faire une dracha super bien et au milieu il dit une phrase. Des fois ça arrive comme ça. Il fait une dracha et tu pars pendant une demi-heure et tout est bien et au milieu tu dis une bêtise et les gens... Bêtise, qu'est-ce qu'il dit? T'as un mot, t'as pas dit. T'as pas dit bien. Des fois, un mot on dit à travers, les gens se fâchent. Sur la forme. Et des fois sur le fond, tu as dit quelque chose qui lui a plu aux gens. Et des fois, c'est mettre le forme, des fois, c'est mettre le fond. Dans le fond, tu as dit une bêtise. Énormité. Et on perd tout. Et on perd tout ce que tu as fait. Alors, Lev Chacham Lemino. Le cœur du sage, il est à sa droite. Lev Kessil Ismolo et le cœur de l'imbécile, c'est à sa gauche. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le sage? C'est quoi l'imbécile? Le sage, c'est le tzaddik. L'imbécile, c'est le rachat. C'est quoi sa droite? C'est quoi sa gauche? C'est quoi la droite? C'est quoi la gauche? Le cœur, il est au milieu. Hein, docteur Kiné? Le cœur, il est où en vérité? À gauche. Le cœur, il est à gauche ou il est au milieu? Milieu gauche. Au milieu gauche. C'est quoi milieu gauche? Gauche ou milieu gauche? C'est là. Ça se rapproche du centre, mais c'est à gauche. Au milieu, mais un peu à gauche. Bon, ça c'est physiquement, mais qu'est-ce qu'il veut dire ici, le cœur de Chacham? Il ne parle pas du cœur. Je le dis, non? Le cœur du C'est tzaddik. C'est la justesse. Le cœur du tzaddik l'amène à droite. Le et cœur du rachat- Chacham à sa droite. Le cœur du Chacham à sa droite. Le cœur de l'imbécile à sa gauche. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et que l'imbécile, il voit l'envers du chacham. Oui, mais qu'est-ce que c'est la droite et la gauche? Pourquoi il n'a pas dit le cœur du Chacham La à droite, gauche? c'est le bien. Et le cœur... Hein? La droite, c'est le bien. La droite c'est le bien et la gauche c'est le mal. Pourquoi le gauche c'est le mal? C'est le qui est gauche. Enfin, Faible. je dis ça. Le faible, gauche c'est faible. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il veut dire? Il parle de Yetzeratov. Le Yetzeratov du Chacham est à droite, c'est-à-dire elle est forte. Et chez l'imbécile, le cœur, le Yetzeratov, il est dans sa main gauche. Il l'utilise faiblement. Donc le cœur, c'est le Yetzeratov. Ah, le cœur, c'est le Quoi? Si on va dire le cœur, c'est le Yetzeratov, alors le Chacham, il prend le Yetzeratov, il le met à droite, sur la partie fort. Et le rachat, il utilise le Yetzeratov faiblement. Il l'utilise faiblement. Alors, le Gamba Derech, aussi sur la route, que chez Asachal Holech, quand l'imbécile marche, l'Ibou Chasser, son cœur manque. Amar la kol, et il dit à tout le monde, Sachal hu, je suis bête. Quand le bête il marche, tu le vois. De la façon qu'il marche dans la rue, tu vois déjà qu'il est bête. Il n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Avant qu'il ouvre la bouche, tu vois déjà que c'est un idiot. Des fois, tu vois ça comme ça, les gens. De la façon comme il marche, il n'est pas normal, ce gars. Il
démarche, l'imbécile, il a une démarche qui n'est pas... mais ça, c'est pour le grand imbécile. Hein? Peut-être le psychiatre, il voit ça même sur tout le monde. Les grands imbéciles, tu vois la façon comment ils marchent. Il n'est pas normal. L'analyse comportementaliste. L'analyse comportementaliste. Oui. Il y a un livre entier pour savoir si tu es comme ça, tu es comme ça. Sur chaque façon d'être, il y a une explication psychologique. Sur le visage, et sur la façon de marcher, la façon de se tenir. Mais ça prouve Tout quoi? est Que t'es analysé. fou, que t'es Non, tout est analysé, tout peut être analysable. Ouais. En fait, tes gestes, ils sont interprétés. Quelqu'un qui fait ça, ça prouve qu'il est bête, c'est-à-dire. Il y a des livres entiers. En fait. Chez les grands écarts, on le voit mieux. Les grands imbéciles, tu peux voir, n'importe qui voit. C'est pas comme ça qu'on marche. Non, c'est pour nous. Hein? À quoi ça apporte pour nous? Pourquoi on nous dit ça? Oui, il dit c'est pas souple. Et pourquoi il nous dit ça? Savoir est-ce que je rentre dans la catégorie ou pas? Non, pas pour toi, pour s'éloigner des gens. Toi, ce que tu es, tu n'as pas besoin de... L'homme ne doit pas changer sa démarche, il doit changer le cœur. La démarche de l'imbécile, c'est une conséquence de son imbécilité. Donc si l'imbécile il veut réparer ce qu'il est, il doit réparer son imbécilité. Et automatiquement, sa démarche va devenir normale. Comme toutes les choses. L'expression, ça c'est la conséquence de ce qui est à l'intérieur. Il faut changer l'intérieur et après le reste, il va se normaliser. Ici, c'est pour les autres. Ne t'attache pas à un imbécile. Déjà dans sa démarche, tu peux voir, il n'est pas normal. On ne soit pas son copain. C'est ce qu'il veut dire. Im ruach hamoshel ta'ale alecha. Si l'esprit ou l'excitation hamoshel du dominateur ta'alecha monte sur toi, il veut s'accaparer de toi. Mais comme al-tanach, ta place, n'abandonne pas. Il y a beaucoup d'explications dans ce pasuk, mais il est quand un homme il sent que le Yetzer Hara il veut s'accaparer de lui. Alors il y a beaucoup de gens qui cèdent, comme dans une guerre. Dans une guerre, hein, l'ennemi il dit je vais conquérir votre pays. Voilà, le pays à côté il prépare une guerre. Alors il y a des gens qui disent bon c'est perdu, je vais capituler. On se sauve. Alors il dit non, ne te sauve pas. N'abandonne pas ta place, reste là où tu es et tu vas affronter l'ennemi. Et ici c'est dans le sens, bien sûr, dans le sens de Yetzer Hara. Yetzer Hara il vient, il va te faire peur. N'abandonne pas ta place. Qui marbe, car la faiblesse, il laissera après la place pour des grandes avérotes. Des fois, un homme, il s'est dit, je vais laisser un peu une place au Yetzer Hara pour qu'il me laisse tranquille. Mais après, le Yetzer Hara, il voudrait te faire trébucher des grandes avérotes. N'abandonne pas la place. Si toi, moi je me comporte comme ça, mais le Yetzer Hara, il dit, bouge. Ne bouge pas. Parce que si tu vas reculer, l'autre, il va, ça s'appelle la politique du salami, vous connaissez? Vous connaissez la politique du salami? Du salami? Ouais. Hein? Saucisson. Le saucisson. Chaque tranche. Politique du saucisson. Chaque tranche, en fait. Il y a un saucisson comme ça. Donnez-moi une tranche. Oh, une tranche. Encore une petite tranche. Et encore, en vérité, il veut tout. Ça, on coupe par tranche. On ne veut pas tout. Ils disent en vérité, il veut tout. Mais pour le moment, donnez-nous ça. Et ça, et ça. Ça s'appelle la politique des saucissons. Donnez-nous ça, et ça, et ça, et ça. Ils ont dit clairement, on veut tout. Mais quand vous ne voulez pas donner tout, donnez-nous un morceau. Alors, ne donne rien, parce que je sais que vous voulez tout, alors je donne rien. Alors, marpe, la faiblesse, yaniach, ça va laisser la place, chataim gdolim, à des grandes avérotes. Et ça, ce passouk, il fait référence uniquement au Yetzer Hara et à l'homme de manière générale. C'est vraiment dans la relation entre deux êtres humains, parce que c'est bizarre. Est-ce qu'on peut l'appliquer sur Imroach Hamoshen Talalecha, quelqu'un de plus fort que moi? Mais comme Echal Tanar, ça veut dire qu'il faut y céder. Mais c'est pas un livre, c'est un livre de Moussar, Kohelet. Le but, il est tous dans la Rouchaniout. Il prend des exemples de la vie
de la vie courante pour après amener ça. Mais dans la vie courante. Dans la vie courante, c'est quand un ennemi veut te faire la guerre, il ne faut pas tout de suite fuir. Il ne faut pas tout de suite fuir. Parce que si tu fuis, l'autre il va devenir encore plus fort. Les gens ils croient que si je cède, alors les choses vont s'arranger. Qui te dit que... Bon, c'est vrai que ce n'est pas toujours une règle, des fois il faut oui céder. Oui, mais ici il parle dans le cas où il ne faut pas céder. Il y a souvent des cas que tu n'as pas besoin de céder. Parce que si tu cèdes, l'autre il va te bouffer encore plus. Céder avant de décéder. En fait. C'est la dernière limite, quoi. C'est les derniers moments. C'est avant la dernière limite, on peut céder. Non, il y en a qui disent le jour de mariage déjà, non, je ne vais pas céder à ma femme pour ne pas devenir un cédeur toute la vie. Et elle, sa mère aussi dit la même chose. On t'en arrive à quelque chose, il ne faut surtout pas céder. Depuis le jour de mariage, on se casse la figure un l'autre. Parce que chacun dit, je ne vais pas céder, sinon je serai un cédeur toute la vie. Dans la vie des couples, c'est autrement. Il faut oui céder. Il faut dire à tous les deux céder. Ah, comment je vais faire? Toujours je vais céder, elle va toujours céder. Ah, comment on va faire? C'est le problème. Il y a beaucoup de couples qui chacun veut céder, ils ne savent pas vivre ensemble. Mais laisse-moi céder, il vient chez le rave. Mais ma femme essaie toujours quand je veux quelque chose, j'en peux plus. Mon mari essaie toujours, j'en peux Vous plus. n'avez pas des comme ça? Ah, juste le matin jusqu'au soir, j'ai ce problème. Hein? Ce couple n'est pas encore né, quoi. Il n'est pas encore né, ce couple. Ça aurait été beau. Je me suis disputé sur ça. C'est un bon conseil. Hein? Mais toi, tu dois dire à Khatan de céder, tu dois dire à la Kala de céder. Malheureusement, il y a des parents qui enseignent le contraire. Pourquoi il n'y avait pas une règle qui a été fixée sur ça? La règle est fixe, c'est qu'il faut toujours céder. Le mari doit toujours céder à sa femme, et la femme doit toujours céder au mari. Ça, c'est la règle qu'il faut faire. Et après, il y a la paix sur les juifs. Alors, où nous sommes? Vegam imruach. Alors, Yesh ra'a ra'iti tachat hashamesh. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil. Kish gaga comme une erreur chez Yatzam Elifni Hashalit qui est sorti devant le chef, devant le roi. C'est-à-dire quoi, des fois, le roi, par erreur, il fait une erreur et on ne peut plus revenir en arrière. C'est trop tard. Un simple, c'est plus facile à annuler. Un chef, quand il a dit quelque chose, c'est difficile à revenir en arrière. J'ai vu, des fois c'est comme ça, quand on peut, malheureusement, il faut faire attention. Nitan, ha-sechel, bamromim rabim, va-ashirim, ba-shefel yeshevu. Nitan, on donne ha-sechel l'imbécile, bamromim, dans la hauteur. L'imbécile, il est dans la hauteur, rabim, dans une des grandes hauteurs. Va-ashirim, et le riche, ba-shefel yeshevu, ils doivent être assis en bas. Ici, le Ashir. Ashir dans quel sens? Ashir dans le Sechel. Il est riche en intelligence. Et le Sechel, c'est l'imbécile. Et des fois, l'imbécile est en haut et le sage, il est en bas. J'ai vu ça sur la terre. Tu regardes et tu dis, ce qui est à la tête, c'est un imbécile. Et le sage, il est... Personne ne fait attention à lui. Oui, ça existe dans le monde. Raïti Avadim, al-Soussim, j'ai vu des esclaves qui chevauchent sur des chevaux. Mais Sarim et les ministres, Holchim Ka'avadim, marchent comme des esclaves à la Haaretz. Normalement, c'est le ministre qui doit être sur le cheval. Et ces esclaves, ils marchent à pied. Or, des fois, c'est pas comme ça. Des fois, c'est l'esclave, il est sur le cheval. Et le ministre, il est par terre. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est dans le monde politique comme ça. Et c'est dans le monde rouhani. Tout est machal pour le monde rouhani, des chachamim, on ne les respecte pas. Et des voyous, ils tiennent le pavé. Alors, Chofer Gumatz Boyipol, ceux qui creusent un trou, lui-même il tombe dedans. Ah, ça c'est une vérité. La rabbin Salomon, hein? L'histoire du chassid, qui a mis les pierres, qui a jeté des pierres dans la rue et qu'après il est tombé dessus. Il a ramené ce passouk, non d'ailleurs, Agmara.
Hofer Gumatz Boyepol, ceux qui creusent un trou. Pourquoi il fait le creuse un trou? Pour un autre. Et c'est lui-même qui tombe dedans. Ou Poretz Gader, et ceux qui cassent le mur, Ishren Onachash fait mordre par un serpent. C'est-à-dire quoi? Les serpents, ils sont des fois dans un mur. Tu as un mur, et tu veux rentrer chez le voisin, et le mur t'empêche. Je vais casser le mur. Mais dans le mur, il y avait un serpent. Et comme tu casses, le serpent, il sort et peut te mordre. Mais pourquoi il m'a mordu? Eh bien, il ne fallait pas casser les murs. C'est toi-même qui tu fais du mal. Masia Avanim, ce qui fait déplacer des pierres, Yahatzef Bam Hem, il va être triste avec eux, il va tomber sur la pierre. Tu déplaces la pierre des autres et après toi-même tu vas tomber sur la pierre. C'est tellement vrai, c'est beaucoup, beaucoup de choses comme ça dans la vie. Il faut voir ces choses-là dans la réalité. Tout ça, c'est des philosophies abstraites. Et après, c'est à toi de voir ça dans la vie. Comment ce monsieur, il est tombé avec le piège que lui-même, il s'est fabriqué. Lui-même, il est tombé dans ce piège. Amen. Hein? Amen. Aman, il a... Ah oui, lui, il a fait la potence. Mais c'est pas seulement physiquement. Hein? Je sais pas ce qu'il veut dire. Ah, ça, c'est pas lui. Aman. C'est le cas spécifique. Enfin, il n'était pas encore là, Aman. Aman, c'est quelque chose. C'est-à-dire quoi? mais C'est lui qui s'est Ouais, mais amené, c'est lui qui a amené. C'est l'arroseur arrosé. Il a construit la chose, mais c'est pas. Mais Il a... parfois, l'homme, il a- par cette taravote, lui-même, il se. Oui, lui-même, il voulait l'orgueil, il voulait la place d'Achashverosh, il voulait prendre Esther. Il était insolent vis-à-vis d'Achashverosh, jusqu'à Achashverosh, à la fin, il a soupçonné. Il a mis dedans, bon, le bon Dieu, il a un peu arrangé la chose, mais chez lui, il a Masia Avanim Yatzebam, ceux qui fait déplacer des pierres, Yatzebam, il va être triste avec eux. Bokea Eitzim, ceux qui cassent du bois, Yisachen Bam, il va être en danger. Il coupe un arbre, et l'arbre il tombe sur lui. Il y a des, comment on dit, des bûcherons, et plouf, et ça tombe sur lui. Im Keiha Habar, hein? Pourquoi il dit Etzim, non? Bokea Etzim, il coupe du bois, il coupe des arbres. Yisachen Bam, il va se... Mettre en danger. Mais maintenant, il y a d'autres pshatim. Il y a beaucoup de pshatim ici dans ces psukim-là. Chaque psuk, est-ce que ces psukim, on peut les comprendre dans un ordre? Nous, on fait comme ça. Oui, si on va réfléchir bien, il doit y avoir ici un ordre logique une dans l'autre. Mais bon, ça, c'est une autre sorte d'étude. Im keyaha barzel, si le fer, il est émoussé, le couteau, il est émoussé. Keyaha habarzel, v'ulo fanim kilkal. Wulofanim kilkal, et son visage, il est quoi? C'est quoi Wulofanim kilkal? Il n'a pas abîmé Il de n'est face. pas bien aiguisé, quoi? Il n'a pas abîmé de face, non? Wulofanim, il n'a pas de panim kilkal, parce qu'il est abîmé, le couteau il est abîmé. Vechayalim yegaber, et quand même, il est plus fort, Il n'a pas abîmé. comme il est plus fort que les soldats. Mais avec un couteau qui coupe pas bien, on peut gagner la guerre. Mais mieux que ça, c'est la sagesse. La sagesse, c'est mieux. Il y a beaucoup de chatim dans ces inyan. Alors, imi shochanachash belo lachash. Si un serpent il a mordu, eh ben la raison il est belo lachash, parce qu'il n'était pas éduqué. Lachash, c'est la façon comment on dresse, comment on mate un serpent. Il y a une façon comment on est lochesh. Lachash, ça veut dire on a des formules pour tenir le serpent. Un serpent qui mord, c'est qu'on l'a pas bien tenu. Ça veut dire quoi? Un homme qui est méchant, c'est qu'il est mal éduqué. Un homme mal éduqué, si quelqu'un il est insolent, c'est qu'il est mal éduqué. Ah, c'est Arvit.